compris, c'était nouveau. Ah, c'est inversé. Hello. Salut. Bonjour. Salut Arnaud, ça va? Ça y est, tu es franc-maçon. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Arnaud est très bronzé, il vient d'arriver là de direction au Mexique. Oui, je rentre. Guadalajara. Ouais, Guadalajara. Ouais, voilà. Voilà pourquoi il est fatigué et t'as pris un petit jet lag dans la gueule. Oui. 7 heures, je crois. Oui, j'ai même pas eu le temps de discuter avec Thomas, si vous voulez tout savoir. On se croise à peine. Il y a plein de choses cette semaine, Thomas? Oui, mais t'as l'air Alors, fatigué. c'est Thomas qui m'a briefé sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Je crois qu'il a plein de trucs à dire. Ouais, mais on va commencer par toi du coup. Ok, on commence par moi. Tu veux que je commence par quoi? Ben, choisis. Donc c'est Thomas qui m'a préparé mes news, il faut le savoir. Donc si toutefois il y a des erreurs ou les informations sont erronées, on s'en prendra à Thomas. Oh non, on va commencer par Instagram. Instagram et son PDG, son CEO qui s'appelle Kevin Weil, tout dépend de la prononciation, qui se défend cette semaine. Qui se défend de quoi? D'une future copie de Snapchat. Encore une fois, Instagram va pomper une fonctionnalité à Snapchat. De quoi il s'agit? Il s'agit du screenshot sur les stories. Vous savez, sur Snapchat, quand on fait une screenshot, l'utilisateur à qui justement on fait une capture d'écran va recevoir votre nom. On sait qui a screenshoté votre story ou bien même un Snapchat. Et sur Instagram, ça va être possible, ils sont en train de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que sur les stories Instagram, maintenant si on screenshot une photo, un bout de votre vidéo, n'importe, vous allez savoir qui a screenshoté. Donc C'est un test en tout cas. C'est en test. C'est écrit en gros Ok, sur mon truc. donc c'est en cours de déploiement. On saura justement voilà, qui a fait une capture d'écran de votre contenu. Ça c'est intéressant. Et donc que nous dit Kevin Weil, donc le PDG d'Instagram? Il nous dit qu'il félicite Snapchat, bravo pour toutes ces fonctionnalités hyper novateurs dans le milieu, mais que le format story en l'occurrence n'est qu'une fonctionnalité. Et dans ce mot-là, il induit le fait, en tout cas la capacité de pouvoir le reprendre, comment on dit, gratuitement. Oui, que ça fait partie du jeu de l'industrie de la tech, en fait, de se copier, de reprendre les meilleures fonctionnalités. Il dit justement que c'est juste un format, les stories, et que de ce fait, il se donne le droit de reprendre les bonnes fonctionnalités. Mais il remercie quand même Snapchat. Bon voilà, c'est diplomate. Bravo à lui. Parfait. Instagram reste mon réseau. Ouais. Oui, mais du coup, Lexi Pontara va savoir si tu fais des screens. Oui, elle saura tout et ça m'embête un peu. Moi, je vais vous parler, et c'est Snapchat du coup, Ok. parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Ouais. Et ça bouge beaucoup en ce moment, étant donné qu'on n'a pas fait les 2 lives en plus. Oui, exact. On n'était pas là chacun de notre côté. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé Sur Snapchat. sur Snapchat. Ah, tout a changé. Attends, avant que tu commences. C'est vrai qu'il y a eu une petite mise à jour. On en avait parlé, rappelle-toi, mise à jour à droite, on le rappelle. À droite, c'est les médias. À gauche, c'est les amis. Ouais, les amis. Pourquoi? C'était justement pour dissocier le média du chat en ligne, etc. Bon, on en a déjà parlé, vous pourrez regarder ça dans le live précédent. Donc, 3 actualités sur Snapchat, et je crois que tu en as une en plus, je crois, Arnaud. Mais 3 grosses fonctionnalités qui sont sorties ces 2 dernières semaines. La semaine dernière, c'est les Snap Maps. Arnaud, tu vois les Snap Maps où tu arrives et tu peux voir les amis où sont sur la carte. Sur la carte, ouais. C'est désormais disponible sur un site. Ok. Hors du réseau social, on en avait aussi parlé pour justement essayer de grappiller un peu plus de contacts tous les trimestres. Ouais. Il fallait qu'ils sortent un peu de l'application, ce qu'a fait par exemple Twitter à l'époque. Donc là, ils sont sortis de l'application et c'est possible de regarder sur votre ordinateur les Snap Maps et voir des snaps directement sur votre version desktop. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi une fonctionnalité embed. Ok. En développement, c'est tout simplement, exactement, c'est tout simplement pour intégrer ce Snap Map sur votre site. Ok. On prend l'exemple de VideoWeb. Ah ouais, c'est pas mal. On peut intégrer la partie Snap Map de la comédie sur le site de VideoWeb. C'est sympa. On peut aussi intégrer des stories publiques. C'est les stories publiques, bien entendu. Donc c'est sympa et ça permet de sortir du réseau social et essayer de trouver un nouveau public. Ouais, suivant l'activité, c'est vrai que ça peut être très sympa de venir intégrer cette carte. Et ça, c'était la semaine dernière. Donc le site, c'est map.snapchat.com. Vous pouvez regarder. Moi, j'ai regardé vite fait. C'est sympa. C'est sympa. Et c'est-à-dire que moi, si je me connecte, je peux aller vérifier. Tu te connectes, tu vas directement sur le site, pas besoin d'avoir un compte, vous pouvez voir tous les snaps publics, puisque c'est public. Vous pouvez voir tous les snaps publics sans avoir un compte D'accord. Snapchat. Ouais, c'est intéressant.
L'application de cette semaine, la fonctionnalité de cette semaine, c'est hier que c'est sorti Arnaud, c'est la clé API de Snapchat. Tu sais ce que c'est une clé API? Oui, c'est une clé. C'est une clé qui s'appelle donc une clé API et qui permet de faire ce qu'on appelle des connexions. Des passerelles, voilà. Pour être, de passerelles, des connexions. Ça permet tout simplement de relier le réseau social Snapchat à des outils que vous avez développés. Prenons l'exemple de Facebook, ça existe depuis bien longtemps, il y a beaucoup d'outils en ligne qui proposent justement d'optimiser les publicités Facebook grâce à leurs outils et c'est tout simplement, ils réussissent à faire ça tout simplement avec la clé API qui relie Facebook à leur outil. Snapchat a sorti sa clé API hier, c'était attendu par les webmarketeurs. Ça va tout simplement permettre de lier les données de votre entreprise avec les données Snapchat. Prenons un exemple, vous avez un e-commerce, vous faites de la publicité sur tel ou tel produit et quand ce produit n'est plus en stock, la publicité peut s'arrêter. Tout simplement parce que vous avez développé un outil qui va permettre de gérer ces publicités et ça sera relié directement sur Snapchat. Et ça permet aussi, du coup, j'imagine, de faire remonter les insights. Enfin, Tu l'as lu? Non. Ça permet d'avoir plus de feedback et de remonter les données de publicité directement sur un outil. Je vous prends l'exemple. Ici, à ViduWeb, on a un outil pour le SEO, vdw.fr. Enfin, pas faire de la publicité. On peut par exemple maintenant avec la clé API remonter les données des publicités Snapchat sur cet outil qu'on a créé nous de notre côté. Récupérer toutes les stats. Exactement, les stats. J'ai lu un truc là-dessus notamment. Tu vas en parler? Sur justement sur les indicateurs de là à l'instant. Sur les indicateurs de performance sur les publicités Snapchat. Et justement, c'est la troisième. Cette semaine, c'est sorti aujourd'hui, je crois en plus. Snapchat a développé pour les comptes professionnels, enfin, même pas les comptes professionnels, c'est les comptes, on va dire, hyper reconnus, les comptes avec beaucoup d'abonnés, les comptes officiels. D'accord. Donc les grosses marques. Les grosses marques. Les grosses marques, mais ça peut être aussi des célébrités. Oui. Style Lexi Panther. Je sais pas si elle est bien connue par nos fans. Parce que sachez-le, je suis allé dans la partie média, parce qu'en fait, les célébrités, en plus, avant étaient dans votre partie Story. Et maintenant, ils sont déjà. Maintenant, ces gens-là sont disponibles sur le côté droit de la partie média. Tu t'es mis au Yougoslave. Exactement. Donc, par exemple, quand vous allez sur la partie, quand vous sweepez à droite et que vous allez voir l'équipe, etc. Non, mais c'est inversé, justement. Depuis tout à l'heure. Donc, quand vous sweepez à droite et que vous allez dans la partie média, vous allez pouvoir voir l'équipe, enfin tous ces discover, et en plus de ça, vous allez pouvoir voir les célébrités. Moi, j'ai vu Lexi Panther dernièrement. Donc il ne fait plus partie de mes amis, visiblement. Elle est considérée comme une célébrité populaire. Cyril Géo, qui nous dit qu'on aime Lexi. C'est vrai, on l'aime, on le dit pas. Bravo Cyril de connaître Lexi. Attention quand même, c'est moi qui l'ai découvert. c'est vrai, c'est pas faux. Émilie, il faut arrêter la picole, Thomas. Oui. Tu es sorti à soir, Thomas? Non, du tout, je suis fatigué. Faut savoir que j'ai pris ton travail pendant 2 semaines quand même. Excusons-le, je te remercie. T'inquiète pas, je n'ai pas avancé dessus, je t'ai laissé tout pour toi. Du coup, je n'étais où, je ne me rappelle plus. Les insights, oui, donc du coup pour ces comptes publics, ces comptes on va dire à forte notoriété, communauté, Snapchat a développé des insights encore plus précis. Tu veux la plupart? Ah pardon. Petit problème de téléphone. Donc plus de données, mais sur quoi? Sur les abonnés, on va pouvoir désormais, ils vont pouvoir voir le nombre de les données démographiques et par intérêt. Donc j'ai vu quelques vues. On va pouvoir voir la tranche d'âge par exemple de tous les abonnés, les intérêts, est-ce qu'ils sont intéressés par est-ce qu'ils sont lycéens, etc. Donc c'est hyper cool. Et il y a aussi des données sur la visibilité. Et ils mettent en avant le reach, l'engagement, etc. Par jour, par mois et par semaine. Donc ça remonte des insights de malade. Ouais, alors c'est rigolo que tu en parles parce que hier, je suis tombé par hasard, parce que je ne côtoie pas ce milieu-là, je suis tombé sur une story d'un personnage populaire dans la télé-réalité, un Marseillais. Mais c'est un ami. Non. Si, c'est un ami. Et dans sa story, il a fait une capture d'écran, justement du tableau Insight, du reporting Snapchat par rapport à ces stories qu'il a publiées. Je te le montrerai, les chiffres m'ont bien surpris au niveau de la consultation de ce média-là. Pourquoi? C'est énorme. Oui, mais c'est les jeunes qui sont... Ça fait peur. Peut-être. Non, mais en tout cas, voilà, les chiffres sont très précis. L'avantage, c'est quoi? C'est tout simplement que cette personne-là dont tu cites pourra axer son discours sur les intérêts de ses abonnés. Exactement. Et pour aller chercher... C'est vrai qu'il a assuré Thomas pendant la longue absence d'Arnaud El Mexicano. Bravo à Thomas, donc. On ne t'a toujours pas dit, peut-être qu'on va te le dire à midi, mais du coup, j'ai pris ton poste. Félicitations. Tu vas devoir, à lui. Il y a des cartons là-bas.
Et voilà, on Tu vas aura pouvoir peut-être partir au Mexique, acheter une ferme. Eh ben, pourquoi pas, on appelle ça là-bas les El Rancho. El Rancho? Oui. D'accord. Et d'ailleurs, Oui. j'ai cru entendre passer vite fait. Oui. On m'a dit que tu étais devenu bilingue. Alors, oui, je connaissais pas la Alors, langue espagnole. le mot que tu connais pour l'épicer, c'est quoi? El baño. D'accord. C'est les toilettes, quoi. D'accord. Salle de bain. Donc tu connais le bagno? El baño, je sais me débrouiller Pour aller manger. pour manger, Et voilà, pour passer commande. Je vais dire bonjour, au revoir, bon appétit, je ne m'en rappelle plus, on va vous le dire. Bon voilà, des mots usuels. Et pour louer un skate. Oui, et pour louer un skate également. Je savais pas d'ailleurs que c'était possible de louer des skates. Ça, Eh oui, surtout au Mexique. Bref, voilà. Ok. Snapchat. Ah si, dernière petite chose, Snapchat, ça faisait un moment que ils étaient en perte de vitesse, notamment au niveau du flou, là, de l'oseille. Des Ouais. sous. Ils ont publié Bilan. ce dernier trimestre, là, 2017. En janvier, ils ont publié ça. Ouais. On est en progression, c'est très bon signe, sache-le. C'est au-dessus de leurs attentes. Ok, C'est plus 20% sur l'action Snapchat. putain, Donc c'est pas ça, mal. c'est Parce pas qu'elle mal. était à combien d'actions? Je sais plus, elle est à moins 20%. Mais elle était en baisse. Elle était en baisse, ça avait un petit peu monté ces derniers trimestres, mais très peu. Et là, ça a explosé visiblement. C'était- Et d'autant plus Ouais. que ça a gagné 9 millions d'utilisateurs par mois mensuels actifs par rapport à il y a 3 mois. On est Ah ouais maintenant à 187. Autant que ça? Ils ont gagné 9 millions en 3 mois. C'était le problème. Et je crois qu'ils ont gagné 27 millions en 2 ans. D'accord. C'est vrai que c'était le problème de cette année, il me semble. Le fait que ça avait bien gazé et là, au niveau le palier utilisateur ne grimpait plus. Alors, ça Ou ne très grimpait peu. plus, et en plus de ça, les revenus tendaient à baisser ou alors augmenter, mais un petit peu. Et là, pour le coup, ces deux chiffres sont bien, D'accord. bien pour ça. Eh ben bravo à eux. Bravo Evan Spiegel, toujours. Ils vont enfin gagner de l'argent parce qu'ils en gagnaient pas, je crois. Je sais pas. En parlant de gagner d'argent, je crois que tu as une info sur Twitter. Oui. Twitter, joli lancement. Twitter, Lancement. justement, gagne enfin de l'argent. Ils étaient en période noire, période rouge. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Bah, ils n'ont jamais gagné d'argent. Ouais. C'est partie des réseaux sociaux qui ne gagnaient pas d'argent du tout. Exactement. Ils ont publié pareil le dernier trimestre leur bilan financier. C'est la première fois de leur histoire que Twitter gagne de l'argent. Je crois que c'est combien de bénéfices? Voilà, et ils engendrent des bénéfices à hauteur de 91 millions de dollars. Mais Oui, si oui. tu lis Oui. si tu En lis les entier. notes en entier, il reste sur un plafond de Oui. verre puisqu'il ne dépasse pas les 300 millions Exactement. d'utilisateurs. 300 millions 330. 330 d'utilisateurs actifs par mois, et ça fait je crois un an qu'ils sont à ce rythme. Et ça, c'est problématique pour gagner de l'argent. Plus d'utilisateurs sont présents sur le réseau, Oui, mais bon, plus on peut engager des marques, je te dis l'inverse. faire de la pub, Je te dis etc. l'inverse. Oui, enfin bon, vous savez les chiffres, la bourse, le CAC 40, tout ça. On pipote, hein. D'autant plus, et ça je l'ai pas marqué, que Twitter a perdu 1 million d'abonnés aux USA et ont réussi D'accord. à rattraper cette marge avec tout le reste du monde, tout simplement. Ok, donc bravo à eux. Et du coup, l'année a été compliquée, il y a eu beaucoup de licenciements à Twitter, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils gagnent un petit peu d'argent. On enlève quelques charges. Tu le sais? Hein? Tu le sais? Oui, je l'ai lu. T'as les entrées? Je l'ai lu, ils ont fermé Vine, je crois, donc qui était, ils avaient fait une passerelle avec Vine, je crois qu'ils ont fermé ce service-là à vérifier. Vérifier, oui. Et là, du coup, la fonctionnalité sur laquelle ils vont miser, justement, donc c'est la vidéo, on en avait déjà parlé dans un live. Voilà. Ils vont tout, et notamment la vidéo, je crois qu'on en avait parlé, c'était la vidéo très locale. J'ai le nom de l'option, mais comme je l'ai vu rapidement, je peux pas vous le donner. Je vous le donnerai plus tard, mais voilà, c'est de la vidéo par localité. Ils vont comme de la story, un petit peu sous le même format. Voilà, on se dirige vers ça. Parfait. T'as d'autres choses à nous dire? Ah, j'en ai plein, moi Ok. j'arrêterai pas. Bon alors, moi bah, Je vas-y. t'en vas? Non, mais vas-y. Non, mais je terminerai. voulais juste faire un petit truc. Je rebondis Ouais. encore une fois sur Instagram. Finalement, on va parler que d'Instagram et Snapchat Ouais. sur ce live. Instagram a un nouveau format publicitaire en test axé sur Axé sur les e-commerce. Ok. Ah oui, j'ai vu passer, j'ai pas lu. Les collection ads, ça s'appelle. Instagram. C'est Instagram. Ok. En effet, en fait, c'est tout simplement un format qui va allier la vidéo à des catalogues produits et on va pouvoir payer directement sur la publicité sans partir d'Instagram. Comme la photo, mais maintenant c'est de la vidéo. Voilà, apparemment. Bah pas mal. Ouais, ça veut dire qu'on pourra mettre une veste en vidéo comme ça. Et en dessous, Hop. le catalogue. Les couleurs. Exactement. Ok, Alors, la pas première mal. marque à avoir testé, je ne les connais pas. American Je crois Apparel. que tu les connais toi sûrement. Birchbox. Birchbox. Bah oui, c'est des. Ah bah oui, C'est des box. Et, Gros travail de Birchbox sur le digital cette dernière année. et j'ai oublié l'autre. Ils étaient comme ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais tu connais toi bien, je connais bien les box toi. Ouais, ouais. Je m'intéresse aux chevaux.
les box. Snapchat, on revient dessus. Pourquoi Thomas vous avez parlé de tout ce qui s'est passé sur Snapchat dernièrement. Il m'a laissé une petite part du gâteau, merci à lui. Qu'est-ce que c'est? C'est le Lens Studio. Qu'est-ce que c'est le Lens Studio? C'est une nouvelle plateforme qu'a mise en place Snapchat. Ils en ont mis plein récemment, des plateformes justement où on peut créer, faire des choses. Donc là c'est une plateforme sur laquelle les utilisateurs vont pouvoir aller et créer tout simplement leur lens, c'est-à-dire leur filtre personnalisé. Vous savez, c'était déjà pour les marques, c'était déjà en place. Quand on parle de... Attention, Ouais. ils vont nous taper sur les doigts. Il y a la différence entre filtre et lens. Sur les doigts. Filtre et lens. Filtre, c'est quand vous sweepez à droite et vous avez Montpellier. Les lens, c'est quand c'est à nuit. Par exemple, la tête d'Arnaud se transforme Voilà. en fraise. Donc c'est souvent quand on met le petit reverse, hop, on se voit dans le téléphone. Donc là il y a une plateforme qui s'appelle Lens Studio. Il y a 150 modèles de filtres disponibles, catégorisés par événement, voilà, par grande catégorie, style birthday. On choisit son filtre, tac 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 tac, et ensuite on le customise, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des prénoms, on peut faire un filtre pour un mariage. Arnaud et Thomas se marient puisque D'accord. Ok. on est rénovateur. Voilà, 150 modèles de lens disponibles pour personnaliser justement son propre filtre à sa tête. On choisit quoi sur cette plateforme? On choisit la date. Tu sais pas? C'est toi qui as les notes? Non, pardon, Date, ouais, lieu. on choisit date, lieu et durée. Et en fonction de ces trois données-là, Snapchat détermine une fourchette de prix voilà, pour la diffusion de votre filtre. Le ticket d'entrée pour créer le filtre, c'est 9,99 $. Profitez-en. Thomas a un code de réduction Thomas 10 sur la plateforme qui vous bénéficierez de 15%. Exactement. Voilà. Donc c'est dispo uniquement aux USA et uniquement aux USA sur les utilisateurs qui sont sur iOS. Donc tous ceux qui ont Android, arrêtez. Allez sur Windows. Voilà. Dernière actualité pour moi. Ouais. Arnaud, c'est Google Chrome. Alors j'ai été briefé en 1 minute 30. Oui, c'est vrai. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Écoute. L'été prochain, Ok. Google Chrome Next. annonce Oui. qu'il n'affichera plus les sites en HTTPS. Attention, pas affiché. Voilà. Je me suis trompé. Mettons de la nuance. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter sur le site qui n'est pas en HTTPS, donc en HTTP, Google Chrome aura un message d'alerte en disant attention, ce site n'est pas sécurisé et donc vous ne pourrez plus accéder dessus. Ça sera effectif l'été prochain, donc il faut tous passer à l'HTTPS. Ça veut dire qu'on peut vraiment. HTTPS, on rappelle le S de Oui, security. Security. On peut plus du tout aller sur le site parce que tu sais J'ai avec, été briefé il y a 30 secondes. avec les paramètres avancés. J'ai été briefé il y a 30 secondes. Non, c'est juste une alerte. Ah, c'est juste une alerte. Ok, voilà, il s'agirait que d'une alerte, donc barricadez-vous quand même. Non mais voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même accéder au site? Est-ce que Bien sûr. Oui, bien oui. sûr. Donc voilà. Bien sûr. Si vous ne craignez Mais il y pas. aura une alerte. Il y aura le petit, vous savez. Rassurant pour l'utilisateur. Oui, voilà, voilà. effectivement. Oui, c'est Donc pour les marques, sécurisez vos sites, sinon vous allez perdre en trafic. Il y aura un petit tankard rouge. Oui. Rouge, quoi. Ouais, warning. Avec écrit, warning, attention, Ouais, ce ouais. site n'est pas sécurisé. Uniquement sur Chrome. Et oui, c'est Google Chrome. Donc, oui, Ok. et peut-être que ça sera effectif pour les autres. Google qui annonçait d'ailleurs qu'ils allaient supprimer les publicités. Alors ça c'est nouveau, j'ai même plus mes notes. Hop. C'est qu'ils allaient supprimer les publicités. De quoi Donc il y a les... allez, voilà, Mhm. tu vas peut-être pas du mal hein, c'est sur ça. Alors, vas-y. Alors, maintenant. Sur les publicités intrusives. Ils vont supprimer les publicités intrusives. D'accord. Style, interstitiel, à dégager. On n'en veut plus, c'est terminé. Bam. Sur les pop-up qui dépassent plus de 30% Ah oui. de l'écran. Je l'ai vu ça. Voilà, tout ça, Ok. ils vont supprimer tout ça. Ils en ont marre. tout D'accord. simplement. Je crois que c'est lancé en plus aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc il faut vraiment regarder les conditions pour pas être pénalisé sur ces publicités et pouvoir toujours mettre vos pop-up, mettre vos petites publicités. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que AdBlocker ça performait sur tous les pays. Et donc du coup ils veulent rassurer les utilisateurs en leur disant pas besoin de mettre AdBlocker, il y a des publicités qui sont bien au niveau de l'expérience, il faut que vous les regardiez, donc en parallèle on va dégager toutes les publicités un peu moches D'accord. et on va vous laisser les publicités cool, donc désactiver AdBlocker. Ok. Alors moi j'ai une dernière petite news. Je viens d'y penser parce que j'y ai pensé pendant les vacances. Il y a une fonctionnalité sur Instagram qui s'appelle à la une. C'est-à-dire que quand on met des stories sur son compte Instagram, on peut les envoyer en un clic sur quelque chose qui s'appelle à la une et c'est disponible en fait sur votre profil. Quand vous allez sur votre profil Instagram, il y a une petite bulle qui s'appelle à la une où vous pouvez justement créer des stories mais qui sont plus éphémères, qui restent dans le temps. Attention, parce que quand on bascule ces stories
éphémères sur cet espace à la une, donc pour que les stories restent, hein, soient ancrées sur votre profil Instagram, on ne peut plus télécharger le contenu. En tout cas, je n'ai pas trouvé. D'accord. C'est-à-dire que quand vous mettez à la une, vous ne pouvez plus enregistrer ensuite votre contenu, photo, vidéo, dans votre téléphone portable, ce qui est possible avec les stories. Parce qu'il faut le dire, ton voyage a été raconté sur un compte à part, sur Instagram. Ton compte Oui, personnel. mon compte. Et du coup, ça fait un petit storytelling, j'aimais bien, moi, c'était sympa. D'accord. Ouais, écoute, merci. Voilà, c'était pour Je- rendre hommage au- Très bien. Voilà, c'est essentiellement ce que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre passer? Rien, il y a eu pas mal de choses hein, quand même. Minime. Là, je crois qu'on a fait le gros. Oui, et puis c'est vrai que tu as eu le temps de regarder un peu toutes les actualités web quand tu étais au Mexique. Pas trop, non. Au Spring Break, rappelons-le. Voilà. Encore une fois. Voilà. Et oui. On se laisse? Eh ben écoute, C'est là vendredi prochain? peut-être. Ok. J'ai pas envie de donner de certitude. Très bien. Peut-être. Donc, on se retrouve peut-être. Peut-être. Non, mais je crois que c'est bon. Ok. J'ai pas de rendez-vous. Allez, Allez, merci. À vendredi. Bon week-end. Attention au soleil. ciao.